Monsieur Toniel, vous êtes connu à la Croix-Rousse comme président de l'Amicale laïque. Tout à fait. Peu de gens savent que vous avez passé toute votre carrière dans la soierie et le tissage. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons vous vous êtes engagé dans cette voie? La raison est simple, hein, c'est que en 1958, j'avais 14 ans. Mes parents avaient un atelier rurichamp de tissage, ils étaient canuts, et mon père est décédé en janvier 58, donc j'ai remplacé le papa à l'atelier. Dites-nous maintenant quelles sont les principales étapes de votre formation. Oui, alors en 58, à la mort du papa, ma maman, elle m'inscrit à l'école de tissage. Donc je fais 4 ans d'école de tissage. La première année, j'ai un certificat de spécialité tissage, et puis je fais 3 ans pour avoir un CAP de gareur. Et ça, c'était en dehors du travail, quoi. Je faisais 2 jours par semaine à l'école de tissage pour le général Giraud. Voilà. C'était souvent le mardi et le samedi. Et je finis en 61, 62, je finis tous mes cours, quoi. Et j'apprends le tissage, la théorie, la pratique, l'électricité, les maths, le français, enfin tout l'enseignement général à côté, même le dessin industriel. Voilà ma formation d'origine. Maintenant, votre formation est faite, vous entrez dans la vie active. Je suppose que pendant une carrière aussi longue, vous n'avez pas toujours fait la même chose et vous n'avez pas toujours eu les mêmes employeurs. Alors brossez-nous un petit peu le déroulé de votre carrière. Alors pour commencer, je peux vous dire que j'ai fait toute ma carrière chez le même employeur, qui était une entreprise qui s'appelait Tassinère & Châtel. Je rentre le 1er septembre 64, le lendemain de l'armée. Je rentre chez Tassinari et j'en sors en 2004. Je suppose que c'est pas très facile de définir un métier aussi complexe, mais quand même, en quelques mots, en quoi ça consiste être gareur? Gareur aujourd'hui, ça existe encore, mais on les appelle surtout des mécaniciens règleurs. On règle les machines, on règle les départs de navettes, on règle les hauteurs de fil, les tensions de fil, le compte des fils, on règle les mécaniques jacquard. Voilà, c'est ça être gareur. C'est le réglage des métiers à tisser en général. Et donc nous sommes dans la mairie du Cap. C'est la seule mairie sur la région Rhône-Alpes qui possède un métier à tisser à bras. Donc ce métier à tisser était à l'origine en 2 parties. Le métier du bord, qui a été donné par la Maison des Canuts à la mairie. Mais comme il n'était pas complet, j'ai apporté une mécanique jacquard qui était dans mon entreprise, une mécanique jacquard qui date de 1852. Oui. Voilà, c'est une véritable jacquard, une 400. Donc il y a 400 crochets, et il y a 2400 fils, il y a 6 fils par crochet. Voilà. Et ça s'appelle un harnais. Donc tous les fils sont passés dans des petites moelles en verre qui passent devant, et le tissu est réalisé devant. La mécanique jacquard est le résultat de découvertes successives et complémentaires. Mise au point à partir de 1805, elle a subi par la suite diverses améliorations et a permis des progrès considérables dans la technique du tissage. Auparavant, pour confectionner des tissus façonnés, c'est-à-dire ornementés de motifs, 2 personnes étaient nécessaires, le tisseur proprement dit et le tireur de laque. Ce dernier était chargé, en tirant sur des cordes, appelées laques, de soulever certains fils de chêne afin de réaliser une nappe haute et une nappe basse entre lesquelles circulera la navette avec son fil de trame. Désormais, c'est le carton perforé qui permettra de réaliser ce travail. La position du trou sur le carton permet de choisir les fils de chêne qui devront être levés.
visitons un ancien logement de Canut conservé dans son état d'origine. Le Canut vivait là, avec femme et enfants, et parfois le compagnon et l'apprenti. Dans cet espace réduit se trouvait toujours la cuisine, l'alcôve, la soupente. Cette exiguïté n'engendrait jamais la saleté, car pour faire ce métier, il fallait être propre. La soie, matériau délicat, ne tolérait pas les mains grasses, les poussières, la fumée. Le soir, le Canut prenait la précaution de couvrir son ouvrage en cours avec un drap blanc. Le tissage, c'est toujours un problème d'entrecroisement de fils de chaîne et de fils de trame. Commençons par une petite démonstration de tissage à la main. Bien, ben, je suis devant un métier à bras, un métier à tisser à bras. Et je suis en train de réaliser un taffetas avec un taffetas rayé avec à peu près 7000 fils surmontés d'une mécanique jacquard de 104. Voilà. Nous réalisons à peu près 50 à 60 cm par heure. Nous allons maintenant faire un saut dans le temps. Nous allons voir une petite démonstration de tissage mécanique. Donc je vais mettre le métier en route là, et nous allons le faire fonctionner. C'est très dur. Voilà. C'est un métier 5 colonnes, de type 5 colonnes, avec une ratière Stoubli. La ratière, c'est la machine qui permet de lever les cadres. Là. Le métier de gareur, c'est un métier que j'ai pratiqué toute ma vie, hein, pratiquement pendant 46 ans. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça gareur, on appelle ça des mécaniciens régleurs. Voilà. Alors ça consiste à régler tous les accessoires d'un métier à tisser, c'est-à-dire les mouvements de boîte, les départs des navettes, la croisure des fils, les tensions des chaînes, les réparations quand il y a une pièce cassée, voilà. Donc c'est un métier qui s'apprend pratiquement en 3 ans. Moi j'ai fait l'école de tissage de 58 jusqu'à 61, donc j'ai eu un certificat de gareur. Par exemple, quand j'ai passé mon certificat de gareur, j'avais une mécanique à régler, une mécanique Stoubli, comme vous voyez là, avec j'avais un mouvement de boîte. Mouvement de boîte, les boîtes, ce
ce sont ces boîtes là, où les navettes passent. En général, il y en a 4 et il y a des réglages à faire avec une règle pour que ça arrive bien au niveau du battant. J'avais le mouvement de boîte et puis j'avais un mouvement taffetas aussi. Donc il y avait un mouvement taffetas sous le métier aussi à régler en 4 heures. Aujourd'hui, il y a très peu, il reste très peu de métiers à tisser comme ça dans la région. Donc le peu qui reste, ce sont encore des gens qui sont capables de les régler, les départs de chasse, c'est très complexe. Voilà. Donc je vous ai amené quelques instruments du gareur. Donc il y a une passette là, c'est pour passer les fils dans les peignes. Voilà. Vous avez une paire de force, c'est ce qui remplace les ciseaux. Voilà. Et puis un pouce. Un pouce. Donc le pouce, c'est un compte-fil. C'est un compte-fil qui permet de compter le nombre de fils au pouce. Il fait 2 cm, c'est un pouce qui fait 2 cm 707, c'est bien particulier. Ça permet, sur la demande d'un chef de service par exemple, sur ce métier à tisser, il y a 100 pouces, donc on met un régulateur, là, le rochet qui est ici, est de 25 dents, donc ça fait 4 fois 25 dents, ça fait 100 coups au pouce, voilà, avec un système de vis sans fin. Voilà comment ça fonctionne. Donc on a aussi besoin de clés fixes, de clés à molette, de tournevis, beaucoup de choses qui se règlent comme ça. Voilà. Alors ces deux livres de tissage là, sont de M. Gouer, qui était professeur à l'école de tissage. De 1880, 90, 92 jusqu'à les années 20 quoi. Alors c'est une théorie de tissage, donc il a fait une théorie de tissage pour les étoffes de soie en 1923 et il a fait un cours de garage de métier à tisser en 1919. Donc c'est ces cours de garage que vous voyez là qui sont 1919. Il a fait aussi une théorie de mouvement de boîte à plusieurs navettes. Il y a un traité de moulinage sur les soies. C'est une référence. Donc dans ces livres de garage, il explique tous les défauts qui peuvent se produire sur un métier à tisser et les remèdes à leur apporter. Donc là, je mets en route sa poussoire. Quand la canette est pleine, il y a un petit ergot qui vient toucher ce système là. Qui descend et ça arrête automatiquement la canette. À ce moment-là, vous l'enlevez comme ça, et vous en mettez une qui était équipée avec ce type de canetière. Et il y avait, à l'époque, quand il y avait beaucoup de métiers à tisser, il y avait des dames qui étaient canneteuses, elles étaient chargées de faire les canettes de tout l'atelier. Depuis le XVIIe siècle, Lyon s'est spécialisé dans la fabrication de riches tissus ornementés de motifs. Ce sont les façonnés. Pour démontrer le fonctionnement du métier à bras, nous avons vu la réalisation d'un tissu très simple. Admirons maintenant quelques merveilleuses soieries lyonnaises.